Mieux encadrer et aussi vulgariser les actions de l'Université panafricaine du Congo, ce sont là les quelques objectifs que se fixe la coordination des architectes de l'Université panafricaine du Congo qui a vu le jour le week-end dernier. Le lancement de cette nouvelle structure vient ici répondre de manière efficace à un souci, celui de réunir au sein d'un même cadre toutes les promotions des diplômés de la filière architecture. 12 années d'expérience au service de la communauté panafricaine qui vont désormais être vulgarisées. L'Université panafricaine du Congo peut compter sur la coordination des architectes de cet alma mater. L'installation du comité directeur en présence des autorités académiques et des étudiants a marqué le lancement officiel de cette structure. La cérémonie d'aujourd'hui était une cérémonie importante pour nous qui sommes diplômés de l'Université panafricaine du Congo. Et c'est le train qui part sur les rails et on sait qu'on va bousculer les choses, on va changer de la donne dans le secteur de l'architecture. Dans ce secteur, c'est tout le monde qui s'appelle architecte. En réalité, il y a un cursus, il y a un processus pour devenir architecte. Nous militons à ce que la corporation qui nous régit puisse resserrer les liens pour que la corporation demeure uniquement pour ceux qui sont des architectes. Domaine complexe, la COPAC se veut lever certains équivoques dans le domaine du bâtiment et de l'architecture en République démocratique du Congo. Nous ne venons pas pour lancer une concurrence sur le marché, mais plutôt pour faire valoir le produit de l'université, apporter un plus dans l'architecture, donner notre meilleur de nous-mêmes sur notre métier, c'est ça notre vision. Parce qu'aujourd'hui, il y a des maçons qui se font passer pour des architectes, des contremaîtres, voire même. Alors nous voulons vraiment que l'État congolais puisse reconnaître de vrais architectes qui sont dignes de faire ces métiers-là. Nous sommes aujourd'hui plus de 8 universités à faire valoir les architectes sur le marché. Alors si l'État peut prendre en considération tous ces architectes-là d'autres universités, ça serait un plus pour un Congo meilleur. La naissance du COPAC est vivement saluée par le comité de gestion de l'UPAC, cadre de partage d'expérience et porte-voix de savoir-faire des produits de cette institution d'enseignement supérieur. J'ai salué cette idée parce que ça manquait. Avant que nous puissions avoir Ordre national des architectes, il y avait la Société des architectes du Congo, la SAC. Alors si aujourd'hui l'USAI est en collaboration avec ILB, c'est grâce à la SAC qui était une corporation professionnelle. Donc à partir de l'université peut profiter aussi de certaines relations que nos jeunes peuvent aussi entamer. Et par rapport à l'expérience professionnelle, ils en ont déjà parce que nous avons des échos qui viennent un peu de partout. Et il y a certains bureaux d'études d'architecture en place qui utilisent nos produits. Le lancement de ces structures cède la place aux actions. Le comité directeur promet de mener les premières actions qui donneront ses fruits d'ici peu, a-t-il laissé entendre.